acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit haut que vous pourrez choisir de faire dans la taille que vous désirez parce que c'est assez facile à adapter en toute taille et surtout de la longueur que vous voudrez. Ce petit haut, il va être fait comment? Alors, j'ai déjà fait un essai. Hop, voilà. On va faire 4 pièces comme ceci. Donc, vous allez mesurer la partie la plus large de votre poitrine, de votre ventre ou de vos hanches. Ça dépend à quelle hauteur vous allez vouloir qu'il s'arrête. Ceci pour les hanches. Parce que si vous voulez que ça s'arrête à la taille, eh bien, vous prendrez que la poitrine et la taille en compte. Et vous allez donc rajouter quelques centimètres. Disons que vous faites 114, d'accord, dans la partie la plus large. Vous rajoutez quelques centimètres, on va dire plus 3 centimètres. Donc, ce qui nous fait 117. Et ça, vous allez le diviser par 4. Parce qu'on va avoir besoin, donc, une partie ici, une deuxième, 3 derrière et 4 après. D'accord? Donc, 117 divisé par 4, ça nous fait 29 et des brouettes, on va dire 30. Donc, de là à là en bas, vous vous arrêterez à 30. Parce que nous allons commencer par ici et de la façon suivante. Allez, bah écoutez, c'est parti. Moi, j'ai pris un crochet en 2,25. Vous le savez, je crochette lâche. Je vous conseille donc, si vous crochetez normal, un 2,5. Là, on vient faire un cercle magique. On tire sur le fil et on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 3 brides dans le cercle. Donc, 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride dans le cercle. On tire sur le fil et là on passe au rang numéro 2. On fait donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans l'espace ici, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. On passe dans l'espace suivant, on fait nos 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et une bride dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ça, c'est immuable. Hein. Tous les débuts, tous les fins de rang pour nos triangles, vous ferez toujours la même chose. Ici, 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Dans l'espace qui suit, en plein milieu, ici, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace qui suit, en dernier, 3 brides. Ça a décidé de me taquiner. Allez, 2, 1, 2, et 3. Une maille en l'air et une bride pour terminer. Ceci est aussi immuable tant que nous sommes sur les triangles. Et là, bien écoutez, on recommence, hein, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5.
vous tournez le travail, 3 brides ici, 3 brides ici, 3 brides ici, 3 brides ici, et on termine par la maille en l'air et la bride. On tourne, on refait 5, 3 brides dans les espaces, et ainsi de suite, jusqu'à ce que en bas, la base de votre triangle soit égale à la mesure que vous avez trouvée. Par exemple, tout à l'heure, c'était 30 cm. D'accord? On se retrouve à la fin de notre triangle. Voilà, notre triangle est à présent terminé. On va venir couper le fil et rentrer donc les 2 fils en haut et en bas. Nous avons à présent nos 4 pièces. Bien, il va falloir tout simplement les joindre. On va venir donc sur un côté. Dans l'espace ici, alors on va pousser ça pour que vous puissiez voir. Dans l'espace ici, on va venir s'ancrer. Toujours dans le même espace ici, on va venir faire 2 mailles en l'air, donc 1, 2, une bride dans l'espace, vous récupérez une deuxième pièce et là on va venir faire donc, vous piquez, alors vous voyez ici vous avez une bride ici et de l'autre côté de pareil, donc vous piquez sur les deux en même temps, voilà, d'un côté et de l'autre. Donc ici dessus vous faites une bride et dans l'espace là d'après vous faites votre troisième bride. D'accord, ça a remplacé la bride. Et là maintenant, ben écoutez, vous faites comme on faisait précédemment, 3 brides dans chaque espace qu'on rencontre. Donc on va faire ça jusqu'ici, je vous rejoins ici. Arrivé à la fin du rang, on fait exactement pareil ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire une bride ici, on prépare une bride, on prend la prochaine pièce, là on pique dans la matière, là on pique dans la matière, on fait une bride et dans l'espace d'après on fait notre troisième bride. D'accord? Et on repart avec 3 brides dans chaque espace. Donc vous faites ça sur les 4 pièces pour joindre les 4 pièces et on vient se retrouver donc ici dans le dernier espace avant la fin du rang. À de suite. Voilà, là on a terminé donc notre rang. On vient donc dans la première maille ici et on fait une maille coulée. Maintenant vous allez tourner le travail, hop, comme ça. Et chaque fois, vous ferez la même chose. Vous allez venir ici dans l'espace et vous allez vous faire vos 2 mailles en l'air et vos 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et vous passez dans tous les espaces et vous faites tout votre rang comme ça. Ok ? Allez, on se retrouve en fin de rang pour vous montrer le départ de l'autre et après vous ferez la hauteur que vous voudrez. À de suite. Voilà, nous arrivons en fin de rang. Nos 3 brides. Ici, la maille coulée. On tourne le travail et là, on refait donc nos 2 mailles en l'air et nos 3 brides. Et ça, vous allez le faire donc de rang en rang. Ça, c'est la partie qui va être
donc sur un côté, hop, comme ceci. Alors, je vous explique une petite chose. Là, vous allez prolonger. Si vous voulez que ce soit plus resserré quand vous arrivez sous la poitrine, c'est pas compliqué, vous descendez le crochet. Il n'y a pas 36 solutions. D'accord? Donc, moi, je vais certainement descendre un petit peu le crochet pour que ce soit un petit peu plus centré d'ici une quinzaine, allez, 10-12 cm. Pour que ce soit un petit peu plus centré. Alors, une fois qu'on a fait à peu près la hauteur qu'on voulait, alors moi je m'arrête là, mais vous pouvez continuer si vous n'avez pas envie d'avoir trop d'arceaux, on est d'accord. Ce qu'il faudra simplement, c'est que vous ayez à un moment des arceaux pour que nous puissions venir créer la bordure à l'intérieur. Donc, moi je veux faire un petit peu plus d'arceaux, vous pouvez faire 3, 4, 5 rangs d'arceaux seulement, si vous n'avez pas envie d'avoir un petit peu le bidou à découvert, on va dire. Hein. Donc, on termine, nous sommes donc sur un côté, et là, on va commencer les arceaux. Il va falloir que vous ayez un nombre d'arceaux multiple de 5. Donc, on va commencer simplement sans se prendre la tête, quand on a fait notre maille coulée pour rejoindre le rang, à venir faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous venez... Alors, vous descendez le crochet. J'étais à 2,25, je passe en 2. D'accord? Donc, vous faites 6 mailles en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air, une maille serrée. D'accord? Donc, vous faites votre rang comme ça et vous comptez le nombre d'arceaux. De là, on va faire en sorte d'avoir des augmentations pour avoir des arceaux en multiples de 5, qu'à la fin, nous puissions faire notre bordure. Ok? Je vous rejoins quand vous allez compter vos arceaux. On termine donc notre rang par une maille coulée ici. Voilà. Donc là, vous avez votre nombre d'arceaux et vous devez déterminer si oui ou non vous devez faire des augmentations. Dans tous les cas, les augmentations seront toujours sur les côtés. Alors, pour ma part, les côtés, c'est ici. Hop. Donc, ici, il y a un côté. Et bien évidemment, à l'opposé, il y a un côté. On ne va pas faire des augmentations devant ni derrière. Ça sera bien moins joli. Vous avez votre nombre X. Donc, il faut que ce soit divisible par quelque chose et il vous manque de quoi faire quelques arceaux. D'accord? Vous avez par exemple 47 arceaux, il vous en manque 3. Ou alors vous en retirez 2. Si c'est un peu large, retirez-en 2. Mais si vous devez en ajouter, on va faire de la façon suivante. Alors, moi pour l'instant, je ne vais pas faire d'augmentation parce que je me trouve ici. Et donc, je vais venir faire mes arceaux comme ça. Hop, 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 hop. Les arceaux, je vais les commencer là où les hanches vont commencer un petit peu à s'épater. D'accord? Donc, au moment où vous devrez faire les augmentations pour avoir votre multiple de 5, je vais faire 2-3 rangs et je vous rejoins comme ça, ça sera un petit peu plus clair. Là, pour l'instant, c'est pas bien compliqué. Vous terminez un arceau, vous avez l'autre arceau à côté, vous faites donc 3 mailles coulées, 1, 2, 3 mailles coulées et vous repartez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici en plein milieu
mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en plein milieu une maille serrée. Voilà, ça c'est la façon que vous allez faire tant que vous ne faites pas d'augmentation. Donc moi je fais 2-3 rangs et après je reviens vers vous pour qu'on fasse les augmentations ensemble. Allez, nous allons à présent venir terminer notre rang et je vais vous montrer comment faire les augmentations. Là vous faites 1, 2 mailles en l'air, vous préparez une double bride, vous allez dans la maille d'après, dans la maille serrée ici, voilà, et là vous faites votre double bride. D'accord, comme ça vous êtes en plein milieu, comme si vous aviez fait vos 6 mailles. Là, on va commencer par faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous faites votre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, vous refaites une maille serrée. D'accord? Donc ici, vous avez fait une augmentation. Et vous repartez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous repartez de façon tout à fait normale. Vous ferez bien évidemment une augmentation symétrique de l'autre côté, c'est-à-dire pareil, vous ferez 6, vous venez sur un arceau, maille serrée, 6 au même endroit sur un arceau maille serrée, et après, même si vous voulez vous mettrez à l'arrière, si c'est un chiffre impair, si c'est un chiffre pair, par exemple, là, c'était 47, il faut monter à 50. Donc, vous en faites un ici et un ici. Si, par exemple, c'était que 2, eh bien, vous en faites un sur le côté, un sur le côté. Si c'est 4, un sur le côté, vous faites 2 rangs. Donc, un sur le côté, vous faites 2 rangs et vous refaites un sur le côté et un sur le côté. D'accord? Comme ça, vous absorbez vous avez à la fin votre bon nombre d'arceaux. Là, maintenant, eh bien, écoutez, on va continuer la hauteur qu'on a besoin d'arceaux. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça s'épate pas de trop. Si vous avez besoin que ça s'épate parce que vous avez des hanches beaucoup plus larges, n'hésitez pas à faire plus d'augmentation, toujours en restant dans un multiple de 5. Ok. Mais écoutez, moi je vous rejoins dans à peu près, je sais pas, 1, 2, 3, 6, quand j'aurai 9 rangs d'arceaux à peu près. À tout à l'heure. Nous allons à présent commencer les motifs du bas. Alors vous, peut-être que vous voudrez plus de résille ou moins de résille, ça sera selon votre choix. Dans tous les cas, vous aurez quand même, par nécessité de l'ouvrage, fait un nombre de résilles multiple de 5. D'accord? Là, nous sommes ici et nous allons venir faire de la maille coulée dans chaque maille. Voilà. Comme ceci, jusqu'à nous retrouver ici dans cet arceau où nous faisons notre maille coulée. À présent, nous faisons 1, 2 mailles en l'air et nous allons faire une première bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les 7 brides de fait, nous faisons à présent 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On vient passer un arceau et dans le suivant, on fait 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5.
On va dans l'arceau qui suit et on refait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On repart avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On zappe l'arceau qui suit et dans le prochain, on fait nos 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Donc, ça, c'est la séquence qu'on va faire. 7 brides, 6 mailles en l'air, 5 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles en l'air, et on recommence la séquence. On se retrouve donc ici, on va dire ici, où nous aurons donc nos 5 mailles serrées. À de suite. Nous voici à présent à la fin du rang. Donc ici, nous avons les 5 mailles serrées, 5 mailles serrées. On va venir faire les 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour pouvoir venir ici faire notre maille coulée. Voilà. Allez, nous passons au rang suivant. On fait à présent 1, 2 mailles en l'air et nous allons faire dans les 3 premières brides, 3 brides. D'accord? 1, 2 et 3. Nous faisons à présent dans la centrale, donc la 4e, on vient faire bride, 1, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc on a créé un V. Et nous faisons dans les 3 dernières brides, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. D'accord? Donc on a 4 brides, 2 mailles en l'air et 4 brides. Nous faisons à présent 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là où nous avions fait 5 mailles serrées et 5 mailles serrées, on vient zapper la première. Dans la deuxième, on vient faire une maille serrée. Dans la troisième, on vient faire une maille serrée. Ici, une maille serrée et une maille serrée. Donc, on fait 4 mailles serrées au lieu de 5. Et de l'autre côté, on fait exactement la même chose. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc, on en a 8 au lieu de 10. On repart avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et là, on refait la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on commence par 3 brides. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait un V, c'est-à-dire bride, 2 mailles en l'air, bride. On poursuit par 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et là, on vient faire donc nos 8 mailles serrées au lieu de 10, zappant la première et la dernière. D'accord? Eh bien ça, vous le reproduisez jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang quand on l'aura terminé. À de suite. Fais attention de ne pas me tromper. Hop. Hop. Alors je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, eh bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang. Allez, on passe au rang numéro 3 de notre motif. Ici, nous faisons la maille coulée. 1, 2 mailles en l'air. Nous allons faire à présent donc 4 brides. Ici, une première, une, deux, 3, 4. Donc dans les 4 brides précédentes, d'accord, on fait une 2 mailles en l'air et on refait un V dans le V, c'est-à-dire bride, 2 mailles en l'air, bride, 2 mailles en l'air et on vient faire une bride sur chaque bride du rang précédent, c'est-à-dire 4, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Voilà ce que nous avons. Là, on repart exactement pareil avec nos 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avions 8 mailles serrées. On zappe la première et la dernière. Nous en aurons 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On repart avec 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, bien écoutez, on refait pareil. 4 brides. 1, 2, 3, 4. On fait à présent 2 mailles en l'air, un V dans le V, bride, 2 mailles en l'air et bride, 2 mailles en l'air et 4 brides, donc une bride sur chaque bride du rang précédent. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc là, les 6 mailles en l'air, les 6 mailles serrées, 6 mailles en l'air, le motif, etc., etc., jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici avec donc les 6 mailles serrées. Allez, on poursuit notre progression. On termine donc le rang ici par une maille coulée. 1, 2 mailles en l'air. On refait nos 4 brides sur les 4 brides précédentes. Donc 1, 2, 3, 4. Nous venons donc faire 2 mailles en l'air. Sur la bride ici, on fait une bride. À l'intérieur du V, on fait 5 brides. Donc, une, 2, 3, 4, 5, une bride sur la bride qui suit, 2 mailles en l'air, 4 brides sur les 4 brides suivantes, donc 1, 2, 3, 4, 6 mailles en l'air. Et là, nous avions 6 mailles serrées. On zappe la première, on en fait 4. Donc 1, 2,
3, 4. On repart 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on refait tout ce que nous venons de faire ici sur le motif suivant. 4 brides. 1, 2, 3, 4, 1, 2 mailles en l'air, une bride sur la bride, 5 brides à l'intérieur du V, 1, 2, 3, 4, 5, une bride sur la bride, 2 mailles en l'air, 4 brides sur les 4 brides suivantes, 1, 2, 3, 4, les 6 mailles en l'air, les 4 mailles serrées, etc., etc. On poursuit ainsi le motif. Allez, on poursuit notre progression. Ici, nous avons une maille coulée, 2 mailles en l'air, une première bride, une seconde bride, une maille en l'air, on passe une bride, on va dans l'autre, on fait une bride. 2 mailles en l'air, on fait une bride sur une bride, une maille en l'air, une bride sur une bride, une maille en l'air, une bride sur une bride, maille en l'air, bride sur une bride, maille en l'air, bride sur une bride, maille en l'air, bride sur une bride, maille en l'air et une maille en l'air et on fait la dernière bride. Ici, 2 mailles en l'air, une bride ici, une maille en l'air, on passe une bride, on fait nos 2 dernières brides ici, 1 et 2. Voilà. Donc, voilà ce que nous obtenons. On vient faire ensuite nos 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, nous faisons uniquement 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. On repart avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et là, eh bien écoutez, on refait exactement ce que nous venons de faire. 2 brides, mailles en l'air, bride, 2 mailles en l'air, bride, maille 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 en l'air et la bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, on passe cette bride et là on vient faire les 2 dernières mailles en l'air, donc 1, 2, voilà, et nous faisons donc 6 mailles en l'air, nos 2 mailles serrées, et on recommence comme ça jusqu'à la fin du rang. D'accord? Allez, bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang, à de suite.
Allez, on progresse, on continue. Alors, on arrive en fin de rang et on fait ici notre maille coulée, une, deux mailles en l'air, ici une bride. Deux mailles en l'air. On passe cette bride et cette maille en l'air et ici, on vient faire la bride. Donc, on a une bride, deux mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride. On continue. Deux mailles en l'air. Ici, une bride. 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 Deux mailles en l'air, une bride. Deux mailles en l'air, une bride. Deux mailles en l'air, une bride. Deux mailles en l'air et sur la dernière bride, une bride. Hop, 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 ou pas, hein, ou pas. Alors, la deuxième maille en l'air et la bride. Voilà. Allez, elle est faite. Cette bride ici, eh bien écoutez, on va venir directement la faire ici. Vous préparez votre bride et là, vous faites votre bride. D'accord? Donc, vous avez deux brides d'affilée. Et là, maintenant, bien vous recommencez. Maille en l'air. On passe la bride et la maille en l'air et ici une bride. Deux mailles en l'air, ici une bride. Deux mailles en l'air, ici une bride, etc., etc. Donc chaque fois sur les motifs ici, vous faites deux mailles en l'air, une bride. Et quand vous terminez par une bride et hop, vous sautez directement à l'autre motif par une bride. D'accord? Voilà ce que nous obtenons. Bien écoutez, on va venir se retrouver ici quand on fera la dernière bride de ce côté. À de suite. Et voilà, on arrive presque à la fin. Hein. Ça, c'est l'avant-dernier rang, puisque vous savez très bien que j'ai une petite passion qui sont les picots. Donc, on ne va pas se gêner de faire un dernier rang de picots. Ici, on vient faire une maille coulée pour terminer notre rang. Une maille en l'air. On vient donc faire une maille coulée en plein milieu donc de notre résille. Une, deux, trois mailles en l'air. Et on vient faire ici un picot. On poursuit donc par une maille coulée, une deuxième maille coulée. Et nous venons ensuite faire ici maille serrée, une, deux mailles en l'air, trois mailles en l'air, pardon, un picot. Une maille coulée, une deuxième maille coulée. Ici, on vient faire une maille serrée et une, deux, trois mailles en l'air, un picot. Une maille coulée, une deuxième maille coulée, une maille serrée, une, deux, trois mailles en l'air, un picot. Voilà, bien écoutez, ça vous le poursuivez de partout, hein, surtout le contour, et ça terminera joliment notre ouvrage. Pour le bas, attention, on n'a pas fait le haut encore.
Et voilà, eh bien écoutez, on a terminé le bas de notre ouvrage. Personnellement, il ne me reste plus qu'à rentrer le fil. Donc je vais couper le fil, faire mon nœud, rentrer le fil et je vous rejoins pour faire les bretelles, tout simplement. Voilà. Allez, je suis à vous dans 2 minutes. Et bien voilà le bas de notre ouvrage. Hop, comme ceci. Et on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et là, on se retrouve en haut. Et on va venir faire les bretelles, tout simplement. Alors, on va venir s'ancrer. Voilà. On récupère le fil et c'est parti pour 1, 2, 3 mailles en l'air. On prépare une bride, on pique au même endroit et là on vient faire notre bride. D'accord, on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air, on prépare une bride. Vous venez à l'intérieur. D'un côté vous avez les 3 mailles en l'air, de l'autre côté vous avez la bride. Vous piquez au centre et là vous faites votre bride. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous préparez une bride. Vous piquez entre la bride et les 3 mailles en l'air du rang précédent. Et là, vous faites votre jeté. Et là, vous êtes en train de créer des gros anneaux. Vous voyez? Comme ceci. Bien ça, vous allez le faire jusqu'à l'autre côté. Mais ça dépend, vous, votre morphologie, la hauteur que vous avez besoin. Alors bien sûr, selon votre façon de crocheter, parfois il peut vous suffire de 2 mailles en l'air. Hein. Regardez, hop, 1, 2. Là, vous faites votre bride à l'intérieur de l'espace précédent et ça suffit amplement. Ça dépend comment vous crochetez. C'est pas très important. L'important étant de créer des gros anneaux. Vous comptez le nombre d'anneaux que vous êtes en train de créer parce qu'il va falloir faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc on fait une première bretelle, on coupe le fil, on fait un nœud, on fait la deuxième bretelle et on vient donc faire une maille serrée. D'accord? Là, on va pas s'arrêter puisque nous allons venir travailler sur le contour, sur tout le contour intérieur. Donc, je vous montre ce que ça va faire. On va venir travailler dans le dos, comme ça, à l'intérieur de la bretelle, devant à l'intérieur, et on va revenir jusqu'ici. Ok? Donc là, vous allez vous retrouver immanquablement, vous voyez, vous avez des arceaux. Donc de partout, il y a des arceaux. Et même quand vous allez arriver donc à la bretelle ici, la bretelle est faite d'arceaux. Donc sur la totalité du cercle, ce ne sont que des arceaux. Là, on les voit de partout, de partout. Donc dans tous les arceaux, vous ferez la même chose. Vous allez venir dans l'arceau, vous faites une maille serrée, une maille en l'air et 2 brides. Donc 1 et 2. Vous passez à l'arceau d'après, maille serrée, maille en l'air, 2 brides. 1 et 2. Vous passez à l'arceau suivant, maille serrée, maille en l'air, 2 brides. 1 et 2. L'arceau suivant, maille serrée, maille en l'air, 2 brides. 1 et 2. D'accord? Et ça, vous le répétez bien sur la totalité, tout le tour, même sur les petits arceaux que nous avons créés sur les bretelles. Donc vous faites ça, tout le dos, sur la bretelle, sur le devant, et vous revenez le long de la bretelle, et nous finirons ici.
Et bien voilà, quand le tour est fait, on vient dans la maille, ici, maille coulée, on vient couper le fil, on fait le nœud et on rentre le fil. Et bien voilà, notre petit top est à présent terminé. Alors, je suggère aux personnes qui ont une forte poitrine de faire exactement ce que nous avons fait ici. Vous voyez, donc la maille, maille serrée, maille en l'air, 2 brides, ainsi de suite, de le faire à l'extérieur pour renforcer encore. Vous repiquez, alors vous commencez ici, dessous, vous faites tout le long, toc, 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 comme ça, à l'intérieur. Comme ça, ça va épaissir la bretelle et ça va être plus joli quand on a une poitrine plus ronde. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit top vous aura plu. Voilà, hop, hop, hop. Il est un peu travaillé, j'aime bien, pas trop. Voilà. Si vous voulez, comme je vous ai dit, pas avoir trop de motifs comme ça, bien écoutez, vous descendez plus bas le granit, vous laissez peu donc d'arceaux. C'est à vous de voir comme ça vous plaît. Vous pouvez le faire plus long. Je vais vous faire des photos bien évidemment, ça sera plus simple. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air bien parce que ça fait beaucoup, ça me fait très plaisir. Et puis surtout abonnez-vous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.